Et voilà l'épisode 16. On a avancé un petit peu, on est maintenant en diamant. Et vous allez voir que les games sont quand même beaucoup plus compliquées. Elles sont plus compliquées parce que les adversaires sont un peu meilleurs, les alliés sont un peu toujours pas terribles. Du coup des gens un peu forts contre des gens vraiment pas forts, c'est difficile. Et vous allez voir que ça va pas nous empêcher de faire la game. Comme d'habitude, on va mettre une pink ward à notre bleu pour éviter de se faire invade. On back, on récupère une ward rouge. Et on va faire notre rouge directement. On a une ward sur le bleu du Viego en face. Donc on sait qu'il n'a pas commencé bleu. Et en fait, on le voit maintenant. Donc c'est chiant. C'est chiant. On va pas gagner contre un Viego niveau 2. Avec ce qui s'avance un peu trop. Kali qui meurt là-dessus, malheureusement. On va récupérer le rouge du Viego. Puisqu'il est toujours bot side. On va dash rivière pour récupérer le carapateur. Et on récupère notre topside, Viego qui va faire un massacre au bot. Malheureusement, je suis trop loin pour aider ma bot lane, donc la Caitlyn va juste mourir. Et ils vont bien pusher cette tour. On récupère le premier sort amélioré. Et on va back tout de suite. Pour acheter nos petits items, à savoir les bottes, une épée longue, notre niveau 5 en poche, et c'est parti. On voit que le Viego a pas récupéré notre camp, il a préféré faire des kills sur la botlane, donc c'est parfait. On aurait pu passer dans le buisson pour voir cette ward, mais tant pis ma foi. On a vu le Viego top, on va courir à son bleu. On voit qu'il essaie d'invade le mien, malheureusement il n'y a pas de bleu. Ma botlane qui meurt encore. Malheureusement, on ne peut rien y faire pour l'instant. On est un Kha'Zix bas niveau. Donc on récupère un maximum de ressources pour pouvoir faire la game plus tard. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir récupéré les camps du Viego, bah, ça nous permet d'avoir un avantage de niveau. Pendant que lui, il a ganké, nous, on a farmé. On est niveau 7, il est niveau 5. On récupère toute sa topside. Tout ce qu'on peut trouver. On voit que ça se bat au mid, donc on va vite aider la Kali. Malheureusement, elle va trop deep. Elle va juste mourir là-bas. Donc on push sa lane. Pour
pour mettre les sbires adverses sous la tour. Comme ça, il les perd. Et on récupère notre topside. Garen a décidé de faire mon gromp, je lui laisse. Finalement, il l'a pas fait. On récupère Novresse avant que Viego les fasse. On se fait ulti par le Varus, on se met invisible pour éviter de prendre des autos. On dash out pour éviter de prendre un ulti. Et on va back cette fois. Avant de faire notre rouge, on ne le fera que plus vite. On récupère Yumu. Et on court à notre rouge, le Garen qui commence à se faire tuer par le Timo. C'est pas bon signe. Vous voyez, on est en 3-8, on a 2 cagoles de retard. Ici, j'améliore mon sort à la vue de tout le monde. Du coup, je me fais go in. Rakan qui décide d'engage. Malheureusement, on n'a pas fait grand chose. C'est parfait, on va pouvoir récupérer ce dragon. Ça se bat, mais c'est pas notre problème, on récupère encore des ressources. Là, avec ce qui m'y se pose, on récupère. Et on va récupérer la topside de Viego. Puisque monsieur ne farme pas ses camps, il préfère se battre. Et ben nous on récupère. On voit qu'il commit au mid, il pose l'hérald. On laisse un peu des kills à Akali quand même. Là avec ce qui joue pas trop mal, qui se sert du Zonia pour nous bait. On doit récupérer beaucoup de gold sur cette action, donc on back. On récupère un anti-shield. Et on court faire nos buffs. Vous voyez, on a 2 niveaux d'avance sur le Viego. Qui va encore tuer ma bot lane. On se met invisible. Et malheureusement, on va mourir là-dessus. Mais la Akali va faire un massacre. Donc c'est parfait. Akali qui dash out. Mon Rakan aussi. Tout le monde est safe. Il cover mon rouge, c'est parfait. On a vu le Varus au top. La Caitlyn qui va se faire engage évidemment. Ça sert à rien qu'on saute sur un Nautilus.
On se met invisible, on va chercher le Timo, on prend un ulti. Et on meurt encore. La Caitlyn qui miraculeusement a fait un kill. Akali qui tue le Nautilus. Et qui va tuer le Viego également. Heureusement qu'elle est là pour tempo. Parce que la partie est compliquée. Ils ont beaucoup de contrôle. Ils ont que du contrôle en fait. Même le Timo qui est le seul qui a vraiment pas de contrôle, bah, il a quand même un aveuglement. Donc voilà, il cancel les autos. Donc, la partie est compliquée, on se met invisible. Bonjour Timo. On se précipite pas parce qu'il y a quand même un Fear sur la Vex. On met un petit Q au passage. On cible le dragon. Et on va aller le chercher ce dragon. Malheureusement on prend ulti Nautilus, ulti Viego. Donc on va mourir pour ce dragon. On va tous mourir pour ce dragon. Et du coup l'adversaire qui va courir au Nashor. Puisqu'on est tous morts. Garen, juste la présence du Garen la cancel le Nashor. C'est parfait. On va récupérer nos buffs. Ma Caitlyn qui meurt encore. Mon équipe qui meurt encore. Malheureusement c'est compliqué de go in en 3v3 dans cette situation. Et ça se ressent, hein. J'ai peur de dash in. Pendant ce temps-là, Viego et Timo qui faisaient le baron. Donc ils ont le baron. Mais j'ai bien pris l'information qu'ils ont fait le Nashor à 2. Pendant qu'il y a 3 de leurs équipiers qui étaient en train de pressure mid. Donc je prends cette information pour plus tard. On prend un shroom. Ma Caitlyn qui va encore mourir. Vous voyez l'aveuglement, on met une auto, il n'y a rien qui se passe. Et ils sont tellement faits que, voilà, je suis mort encore. Et là de mon côté, il y a réaction d'orgueil. J'ai 26 secondes pour repenser à ma vie. Voir mon Garen mourir. La Caitlyn qui tempo un peu, qui met des petites autos. L'adversaire a plus de sbires, du coup il peut plus pusher le Nexus. Une chance. Et là ça y est, la sauterelle est énervée là. On se met invisible. On récupère ce Viego. La Caitlyn récupère la Vex avec un ulti. Du coup
coup on flash pour rien. Mais c'est pas très grave. Ah, c'est difficile de go in dans Nautilus Timo. On régène un peu sur le camp. On récupère notre rouge. Et là l'adversaire est bien commit. Une bonne engage de mes alliés. Du coup on les récupère. On va aller chercher le dragon. Ah, vous voyez, je veux du sang. Je veux du sang. Je dash partout, même quand il n'y a plus d'adversaire. On récupère ce Drake. Et on va prendre de la vision au Nashor. Et on va essayer de setup un trap. On passe voir dans la forêt du Viego, voir s'il y a des camps. On attend patiemment que quelqu'un passe par là. Malheureusement, personne ne passe. Ils vont reprendre la vision au Nashor. On peut pas contester dans 4 personnes, donc on back. Et on se rappelle que juste avant, ils ont pressure à 3 au mid. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de faire le Nashor à 2. On se rappelle de cette information, donc on les laisse pas faire. Hop, on fait coucou au Timo. Maintenant qu'on a tué Jungler. On va pouvoir faire le Nashor. Ma Caitlyn qu'en a rien à foutre. On enlève toute la vision. Et voilà, ce Nashor est à nous. On va back, revenir près de notre rouge. On récupère l'ulti amélioré pour pouvoir être invisible plus longtemps. Et on se prépare pour l'ancestral. Varus qui essaye de récupérer l'or bleu. Hop, Viego qui face check un buisson. On dash flash, on redash pour éviter de mourir. Et voilà. Et on pourrait juste pusher bot. On récupère son bleu. Ma botlane qui a une bonne réaction de pusher bot. Et voilà, game terminé. Vous voyez, c'était pas facile. À part la Akali, nos alliés étaient vraiment moyens. Et bien juste avec une jungle leaf, on a gagné la game. Vous voyez, hein, le Viego, il a fait des bons ganks, mais il termine quand même en 3-8-7 avec 12 000 gold. On a 8 000 gold de plus que lui. On était full stuff, pas lui. Ah, il y a un Garen 0-4, Caitlyn 3-7. Enfin, la game était compliquée. Mais voilà. Et c'était une game diamant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà comment on carry en diamant avec Kha'Zix.
Et ben merci d'avoir suivi et on se retrouve très vite pour l'épisode 17.